Hop là. Allez, du coup, on va parler des transformations physiques et nucléaires. C'est deux types de transformations. Physique, vous en avez déjà parlé plein de fois au collège, donc ce sera des rappels. Nucléaire, normalement, c'est nouveau. Et on fera un petit parallèle avec les transformations chimiques qu'on a déjà faites pour voir les trois transformations possibles en même temps. Hop. Tac. Au passage, vous avez le vocabulaire, c'est noté sur la première page de la leçon. Si vous avez déjà regardé que tout le vocabulaire vous dit quelque chose, vous pouvez faire autre chose en attendant. C'est que pour vous, c'est le chapitre qui est déjà maîtrisé. Et on va commencer par les transformations physiques. Une transformation physique, c'est quand la matière, elle va changer d'état. On va passer d'un état, par exemple, solide à liquide, ou liquide à gazeux, ou même gazeux à solide. Et chaque changement d'état a un nom pour le physicien. Et vous devez les connaître. L'état solide, on voit que les particules, elles sont toutes bien rangées, bien collées, bien ordonnées, comme vos chambres, sûrement, je n'en doute pas. L'état liquide, euh, on aurait dû les coller d'ailleurs là. Elles sont collées mais désordonnées et gazeux, elles sont dispersées, désordonnées. Plus on va vers l'état gazeux, plus l'état microscopique est désordonné, plus les particules font n'importe quoi. Hop, et le scientifique, il est toujours flemmard. Il a noté les transformations chimiques avec des équations de réaction pour pas faire de phrases. Pour les transformations physiques, c'est pareil, il va noter l'espèce, l'état de départ, une flèche, l'espèce, l'état de départ, l'état de fin. Sauf que dans une transformation physique, l'espèce de début et l'espèce de fin, c'est la même. Par exemple, on va avoir de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état solide, mais les molécules d'eau sont là au début et à la fin. On a juste changé l'organisation des particules, des molécules au sein du solide, du liquide ou du gaz. Mais l'espèce est exactement la même. Hop. Et vous avez vu aussi au collège que si on faisait des changements d'état d'un corps pur, qu'on mesurait la température en fonction du temps, on avait apparition de ce qu'on a appelé des paliers de température. Le changement d'état des corps purs se fait à température constante. Donc là, j'ai un premier changement d'état, la fusion, on passe de l'état solide à liquide. Et si je fais aussi la vaporisation pour passer à l'état gazeux, ça se fait aussi à température constante. Donc ça, c'est des rappels. Ça, c'est nouveau. On peut arriver à calculer l'énergie qui est transférée au cours d'un changement d'état. Par exemple, je mets un glaçon au congélateur, enfin de l'eau liquide au congélateur pour que ça devienne un glaçon à état solide. Il va y avoir de l'énergie qui est transférée à cette eau. On peut la calculer avec cette relation mathématique-là. Q, c'est l'énergie qui est transférée. C'est une énergie, ça se mesure en joules. M, c'est la masse. Ça dépend de si j'ai 100 grammes d'eau à faire changer d'état ou un kilo. Ça ne sera pas la même énergie à transférer. Et L, c'est l'énergie massique de changement d'état. C'est en gros combien de joules je dois apporter à 1 kilogramme pour que le changement d'état se fasse. Hop. Et on a, comme pour les transformations chimiques, deux types. Les transformations exothermiques, où Q, l'énergie va être inférieure à zéro. Et dans ce cas-là, le système il va libérer de l'énergie, il va émettre de la chaleur. Ou au contraire, endothermique, là, le système il va absorber de la chaleur. Exemple, exothermique qui libère de la chaleur, glaçons qui fond, eau qui devient un glaçon pour contre. Ça, je passe plus vite. Bien. Petit point, on l'a déjà vu, mais je réinsiste. On a vu les dissolutions en début d'année, notamment qu'on faisait avec une biologie pour préparer des solutions de concentration connues. Dissolution, je prends des molécules d'eau, de solvant, des molécules de soluté et je mélange les deux. Dans la vie de tous les jours, on le fait, ça. Si je prends du café et du sucre, j'ai du café sucré à la fin. Et une fusion, par contre, c'est un changement d'état. Les molécules se réorganisent. Je passe de l'état ici solide à l'état liquide. Or, dans la vie de tous les jours, on dit que le sucre, il a fondu dans le café. C'est pas vrai, c'est pas une fusion, c'est une dissolution. Vous, maintenant, vous êtes aguerri, vous ne ferez pas le- l'erreur de vocabulaire. Bien. Voilà pour les transformations chimiques. À part calculer l'énergie transférée, il n'y a rien de plus par rapport au cycle 4 au collège. Pour les transformations nucléaires, par contre, c'est nouveau. Avant qu'on s'attaque vraiment aux transformations nucléaires, on va parler de ce que c'est que les isotopes. Je vous ai pris 2 noyaux d'hélium et on se souvient qu'il y a la notation là, X, A et Z qui nous donne le nombre de protons, le nombre de nucléons, on peut en déduire le nombre de neutrons dans le noyau. Un atome de carbone, il a 6 protons. L'atome d'azote, il a 7 protons. L'atome d'oxygène, il a 8 protons. C'est le nombre de protons dans l'atome qui définit quel élément c'est. Par contre, par exemple, l'hélium, du coup, 2 protons, c'est de l'hélium. Le gaz qui fait que les ballons flottent dans les effets de courant.
Par contre, du coup, un hélium a toujours 2 protons. Par contre, il peut avoir un nombre de nucléons et donc de neutrons qui va un peu varier. On peut avoir de l'hélium avec 4 nucléons, et du coup 4 moins 2, c'est-à-dire 2 neutrons ou un neutron. Donc le nombre de neutrons, il peut changer. Et bien, ces 2 éléments-là qui ont le même nombre de protons mais pas le même nombre de neutrons, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Il y en a plein dans la vie de tous les jours. Il y a des hydrogènes, il y a des lieux qui sont des isotopes. Il y a aussi le carbone. Vous avez sûrement entendu parler du carbone 14. C'est un isotope du carbone 12 qu'on trouve le plus couramment sur Terre. Le carbone 14, il permet de faire de la datation radioactive. Je vous en parlerai l'année prochaine. Hop. Et ces atomes, ils sont rangés dans ce qu'on appelle le diagramme, un diagramme de Segre, ça s'appelle, où on les classe en fonction du nombre de protons et du nombre de neutrons. Du coup, là, j'ai tous les atomes qui existent avec leurs isotopes. Et en fonction de là où ils se situent dans le diagramme, ils vont pouvoir se transformer nucléairement. Et une transformation nucléaire, ça veut dire que le noyau de l'atome va être modifié. Souvent, on vous a dit au collège, pour vous expliquer les ions, les atomes, les transformations chimiques, que le noyau de l'atome, on ne pouvait jamais le modifier, en tout cas, c'était très très difficile. On peut le modifier, mais que par des transformations nucléaires, où on va venir soit arracher des protons, des neutrons, soit en rajouter. Et bon, tout ça, vous le verrez en terminale, il y a plusieurs types de transformations nucléaires qu'on peut classer en plusieurs catégories. Nous, on va en parler de 3. On va parler de la désintégration nucléaire, ce qu'on appelle aussi la radioactivité. C'est quelque chose de spontané qui se passe dans la vie de tous les jours. Par exemple, ça se passe dans nos bananes. Les bananes sont un peu radioactives. C'est pas dangereux. C'est la dose qui fait le poison. Bien. Et où du coup, on va avoir un atome qui va spontanément se désintégrer. Il va se transformer en 2 autres atomes. Souvent, ça va être un d'hélium, plus léger que celui de base. Donc le radon, par exemple, fait ça. Vous n'avez pas combien d'exemples, mais les noyaux peuvent se scinder spontanément, de manière aléatoire. On a 2 autres types de transformation nucléaire. On a ce qu'on appelle la fission et la fusion. La fission, on va avoir un gros noyau lourd qui a plein de neutrons, plein de protons et qui va se scinder en 2 petits noyaux. Par exemple, c'est ce qui se passe pour l'uranium. L'uranium, c'est un métal, c'est un caillou qu'on trouve dans la nature et c'est ça qu'on utilise dans les centrales nucléaires, par exemple. Dans les centrales nucléaires, on va venir casser des noyaux d'uranium, ça va nous donner ça derrière et au passage, ça libère de l'énergie et du coup, on peut alimenter une centrale. On a aussi la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est ce qui va se passer dans les étoiles, dans notre soleil, par exemple, il y a de la fusion nucléaire, où on a cette fois-ci 2 petits noyaux très légers, qui n'ont pas beaucoup de protons, de neutrons, qui vont fusionner pour faire un noyau plus gros. Des noyaux d'hydrogène vont pouvoir former des noyaux d'hélium en s'assemblant. Des noyaux d'hélium en s'assemblant vont former un autre atome encore plus gros. Hop, donc ça, centrale nucléaire, fission, et dans les étoiles, fusion. Du coup, vous vous retrouvez à connaître 3 types de transformations qui peuvent se passer dans la matière qui est autour de nous. Les transformations physiques, où en fait, il va y avoir un changement d'état de la matière. On prend souvent l'eau comme exemple, mais ça peut arriver avec toutes les matières. De l'huile, du lait, de l'or, de l'air, etc. Dans ce cas-là, la matière n'est pas modifiée, les molécules restent les mêmes, c'est l'organisation qui change. Transformation chimique, on a vu dans un chapitre précédent, où là, on va assembler des atomes, des molécules qui vont se réorganiser autrement. Les liaisons chimiques vont être différentes. Mais j'ai gardé les mêmes atomes et les mêmes charges. Par contre, les molécules ne sont pas les mêmes au début et à la fin. Et les transformations nucléaires, où cette fois-ci, je touche au cœur de la matière, je touche au cœur des atomes. J'ai plus du tout les mêmes éléments chimiques au départ et à la fin. Hop. Pour résumer, vous devez savoir qu'une transformation chimique, que dans une transformation physique, pardon, on ne change pas l'espèce chimique. On garde la même espèce au début et à la fin, juste on change l'organisation. Qu'un changement d'état entraîne un échange d'énergie qu'on peut calculer avec cette relation mathématique-là. Qu'une transformation nucléaire modifie le noyau, contrairement à toutes les autres. Là, on touche au cœur de l'atome. Ça peut être une désintégration ou radioactivité, fission ou fusion. Et vous devez savoir pour chaque type de transformation, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est conservé.
et on a fini.